احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. Bishut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a une chose que on va essayer de comprendre, c'est que maintenant on est rentré dans les parachiotes, maintenant de l'esclavage des Juifs en Égypte, et la Torah, elle nous parle aussi combien les Juifs ils ont souffert en Égypte, et bien sûr, dans cette paracha, elle nous raconte les Juifs qui sont venus en Égypte pour s'installer pour une longue durée. Et on sait très bien que Yaakov a bien parti avec eux en Égypte. Et après Yaakov, il est mort, il a été enterré en Israël, qui veut dire que le zéro de Yaakov est avec nous jusqu'à maintenant, jusqu'à que nous tous, on verra Mashiach et repartiront avec Mashiach Be'ez Hashem dans la terre, en Eretz Israël Be'ez Hashem, il y aura une délivrance totale. Donc on sait très bien que nous avons le mérite, les échos de Yaakov Avinu, depuis l'Égypte, l'exil de l'Égypte, jusqu'à la vraie libération de Mashiach. Très bien. Avec toi, mes amis, dans ce que je voudrais vous dire, c'est que les Juifs en Égypte, ils avaient toujours l'espoir. Ils vivaient toujours avec un espoir que un jour, vous allez être libérés. Sinon, que Dieu préserve. Un homme qui n'a pas d'espoir, un homme qui voit pas d'avenir, c'est fini pour lui. Donc, il rentre dans une déprime et il n'y a rien qui peut le consoler. Ni argent, ni rien du tout. Mais quelqu'un qui a toujours l'espoir, l'émouna en Dieu, comme quelqu'un ce matin, il m'a appelé de l'Argentine, un monsieur très aisé, et soudainement, il a des problèmes de tous les côtés qui sont tombés sur lui. Il ne sait plus comment les gérer. Il me dit alors, Rabbi David, je vais faire quoi? Je lui dis, quoi? Tu me demandes? Je t'ai toujours appris, il faut toujours tes problèmes les mettre entre les mains de Dieu. C'est tout. Toi, tu fais ton travail, et Hachem, il fera son travail. Il me dit, quel travail je dois faire? Je dis, tout d'abord, il ne faut pas se désespérer, continuer à travailler, essayer de résoudre les problèmes, et avec l'aide de Dieu. Il faut toujours avoir l'émouna et le bitachon en Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Il était tellement content, il a commencé à chanter au téléphone tout seul. Voilà. Donc, les Israël, quand même, ils avaient cet espoir qu'un jour, parce qu'ils avaient quand même l'émouna, parce que Yosef Hatzadik, avant de mourir, il les a avertis, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, il viendra un jour que vous êtes libérés, et je vous en prie, ne m'oubliez pas, ne laissez pas mes ossements ici en Égypte, prenez-les avec vous en Israël. Il y a Yaakov Avinu, le papa, le patriarche, qui les a avertis, donc tout est bon. Donc mes amis, avec l'aide d'Hachem, de la même façon que les Juifs en Égypte, ils ont tenu bon, même avec tous les problèmes qu'ils ont eus, les travaux forcés qu'ils ont, et ce que par eux il a fait d'eux, il les a massacrés, il leur a pas donné à dormir, ni à manger, ni à rien du tout, il tuait leurs enfants, vraiment c'était un désespoir terrible, mais malgré tout, ils n'ont pas perdu espoir, ils avaient toujours la preuve que la seule chose qu'ils ont préservée, ils n'ont pas changé le nom, pas les vêtements, et pas la langue. Ça veut dire, quelque part, c'était ça leur espoir. Et le seul moyen pour penser à leur judaïsme, parce que les Égyptiens ne les ont pas laissé faire leur judaïsme, le seul moyen, ni Shabbat, ni Tfilin, ni rien du tout, le seul moyen pour se rappeler de leur judaïsme, c'était quoi? C'était les vêtements qu'ils portaient. C'est les mêmes vêtements qu'ils portaient Abraham, Isaac et Yaakov. Le même langage que il parlait Abraham, Isaac et Yaakov. Et bien sûr, ils n'ont pas changé les noms que Abraham, Isaac et Yaakov ont instauré pendant leur vivant. Voilà, c'est tout. Donc, à travers ces trois choses-là qu'ils ont respectées,
et qu'ils ont tout fait pour ne pas se détacher de ces trois choses-là, c'est ça qui les a peut-être, c'est ça pas peut-être, c'est ça certainement qui leur a donné l'espoir qui les a attachés, accrochés à leur judaïsme, à Dieu, et finalement c'est écrit dans la Torah que Vaïtzako el Hashem, ils ont crié à Hashem, Vata'al Shabbatam, et Akash écouter leur prière. Ça veut dire que finalement le juif, lorsqu'il a des problèmes, le seul moyen, la façon qu'il peut avoir pour se libérer de ces problèmes, c'est qu'il faut crier à Hashem. Voilà. Il faut crier à Akash Baruch Hu, prier à Hashem, et c'est à Akash Baruch Hu il est. Mes amis, je voudrais, mes amis, quand même, étant donné que dans cette paracha-là, on nous dit que tous les juifs, tous les tribus, ça veut dire Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef, etc., ils sont tous morts en Égypte. Et c'est écrit aussi que Yosef aussi, il est mort. Alors, la question se pose, quel est l'intérêt, quelle est la raison, pourquoi la Torah nous parle encore une fois, de la mort de Yosef Hatzadik dans cette paracha. Alors que la Torah déjà, elle nous a parlé, dans la paracha précédente, de la mort de Yosef. Dans la paracha Vaïchi, la Torah, elle nous parle de la mort de Yosef. Lui, il est mort avant tous ses frères. Il est mort jeune, Yosef. Alors, je ne comprends pas pourquoi encore on nous répète la mort de Yosef. Donc, bien sûr, il y a quelque chose qu'on veut, il y a quelque chose, bien sûr, à déduire de là. Alors, mes amis, je commence à réfléchir à la chose suivante. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire, il est grand. Et la Torah veut nous apprendre quelque chose. Vous savez que nos sages disent qu'aucun juif n'a été esclave d'un Égyptien tant que les chefs des tribus ils étaient vivants. Comme tant que Réhouven était vivant, les Égyptiens ils n'ont pas fait travailler les Juifs. Tant que Shimon, tant que Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulon, Binyamin, Dan, Naphtali, Asher, tout le temps qu'ils étaient vivants, les Égyptiens, ils n'ont pas osé faire travailler un Juif. Et les Juifs, ils étaient encore bien. Alors, on aurait pu dire, écoutez bien ce que je vais vous dire, on aurait pu dire que uniquement si Yosef était vivant, les Égyptiens, ils allaient avoir peur pour faire travailler les Juifs. Alors la Torah, là, elle vient nous enseigner que Yosef, il est mort avant tout le monde, et que malgré qu'il est mort avec tout le monde, les Égyptiens, ils n'ont pas fait travailler les Juifs tant que les Shivatim, ils étaient vivants. Et ça, c'est très important pour nous de le savoir. À tel point, les Shivatim, ils étaient des grands tzadikim. Parce que nous, on aurait pu dire que pourquoi à la mort de Yosef Hatzadik, puisqu'il est mort, on a pu croire que les Égyptiens, ils allaient dire, bon, celui qui était roi sur nous, celui qui nous a sauvés, celui qui était le maître de l'Égypte, ça maintenant il n'est plus là, il est mort. Ah, maintenant on va s'attaquer aux Juifs pour les rendre esclaves. Non, la Torah te dit non. Qu'il y a aussi le zérout du mérite des Shivatim. Et le mérite des Shivatim, il est grand. Donc le mérite des Shivatim, non seulement les 12 à la fois, même jusqu'à qu'il est resté le dernier des Shivatim, tant qu'il était vivant, les Égyptiens, ils n'ont pas fait travailler les Juifs. Et c'est ça, je pense, ce que la Torah, elle veut nous enseigner. Écoutez bien. Je voudrais simplement maintenant vous raconter un peu la grandeur de Yosef. Donc, même que ce n'est pas le sujet de cette paracha, mais quand même, étant donné que la Torah, elle répète encore une fois la mort de Yosef dans cette paracha, ça veut dire que Yosef était important. Mais il ne faut pas croire qu'il était aussi important que ses frères. Il était important, comme ses frères, ils étaient importants. Et la preuve que ses frères, ils étaient aussi très importants, la preuve que même lorsque Yosef il est mort, et ses frères sont restés vivants, eh ben, les Égyptiens, ils n'ont pas fait travailler les Juifs. Pourquoi? Parce que chaque chef de tribu, il était important. Donc déjà, c'est la raison pourquoi la Torah,
elle répète le nom de Youssef dans cette paracha, elle répète sa mort. Qu'on aurait pu croire qu'à sa mort, les Égyptiens ils allaient faire travailler les Juifs, non. Même qu'il est mort et que maintenant le roi, il est mort, qui était Youssef, ça ne veut pas dire que maintenant les Égyptiens ils vont se révolter, ils vont... Non. Ils avaient même aussi peur des 11 tribus qui restaient. Donc pour eux, ils avaient peur d'eux. C'est-à-dire qu'ils avaient un grand sport, un grand mérite. Ça, c'est la première chose pourquoi la Torah elle nous répète la mort de Youssef, encore une fois. Même qu'il est mort, tant que ses frères étaient vivants, les Égyptiens, ils n'ont pas fait travailler les Juifs. Alors qu'on a pu croire, maintenant qu'il est mort, ils allaient tout de suite l'esclavage, il allait commencer. Mais une autre chose que, si la Torah encore elle nous répète encore une fois Youssef, c'est parce que la Torah elle veut quelque part, la Torah elle veut nous enseigner un enseignement extraordinaire, vous allez l'écouter. Je me suis posé une question. Lorsque Youssef a entendu que son père Yaakov était malade, alors il s'est passé que Youssef il vient avec ses 2 enfants pour qu'ils reçoivent une bracha. Pour que Yaakov il fait une bracha à ses petits-enfants, Ménaché et Ephraim, qui étaient les enfants de Youssef. Très bien. Alors, mes amis, je me suis posé une question. Quelle est la raison pourquoi Youssef, il a fait cela? Écoutez, vraiment, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Alors, imaginez-vous que si Youssef, il vient avec ses 2 enfants pour recevoir une bracha de chez son père, alors même ses frères vont apporter les enfants. Alors, chacun va apporter ses enfants pour recevoir une bracha. Quelle différence il y a entre Youssef et ses enfants, et ses frères et leurs enfants? Écoutez très bien. Imaginez-vous que moi, j'ai 10 frères et sœurs. Et imaginez-vous que mon père est en train de mourir, et puis j'apporte mes enfants à moi, chez mon père pour qu'il leur fasse une bracha. Alors même mes frères et sœurs, ils vont dire, David, pourquoi il n'y a que toi, et pourquoi pas nous? Nous aussi, on apporte nos enfants à recevoir une bracha. Mais on voit que personne n'a posé cette question. Et de plus, on voit qu'il y a Yaakov Abinu, il n'a pas à respecter. Il est d'accord. Il leur a fait une bracha. Non seulement qu'il leur a fait une bracha, il leur a donné des titres de quoi? De tribu. Il leur a donné des titres. Alors, c'est un peu grave, parce que les frères de Youssef, ils auraient pu faire une révolution. Ils auraient pu dire, attends, papa, c'est quoi ça? Nous, on est là 12, on est 12 tribus, et bien tu nous ajoutes encore 2 autres, alors nous aussi, on te donne nos enfants, et rends-les des tribus aussi. Attends, on dit, il y a Abraham, Isaac et Yaakov, après on dit, il y a les 12 tribus. C'est tout, après les 12 tribus, il n'y a plus rien. Après, c'est les Juifs, après chacun a ses enfants. Alors, je ne comprends pas, Youssef, il arrive Youssef, hein, et ses enfants, ils deviennent aussi des tribus. C'est pas logique. Yehuda aussi peut dire, mes enfants aussi, je veux qu'ils soient des tribus. Shimon aussi peut dire, mes enfants. Et Binyamin, il avait 10 enfants, lui aussi, il va venir chez son père, papa, comme tu as donné à mon frère Youssef, tu as donné le titre à ses enfants de tribus, moi aussi, voilà, j'ai 10 enfants, tu les rends des tribus. Alors, ça aurait pu créer une zizanie, une révolution avant la mort de Yaakov Abinu. Mais on voit que tout s'était bien passé. On dirait que, maintenant, la question que j'ai, quelle est la raison pourquoi Yaakov, il a emmené ses enfants pour recevoir le bracha de chez son père Yaakov? Pourquoi il n'a pas craint que s'il amène ses enfants, Yehuda aussi va amener ses enfants, et tout le monde va enlever ses enfants, et c'est l'infini. Avant que Yaakov il meure, il faut le laisser tranquille. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai lue. Il y avait une fois un rabbin, que pendant la fête, un grand tzaddik, que pendant la fête des slihot, pendant les, vous savez, entre de Rosh Hashanah Kippour, on fait les slihot avec le shofar. Il y a ceux qui commencent les slihot depuis le mois d'Elul, mais nos frères Ashkenaz, ils commencent les slihot à partir de Rosh Hashanah. Alors, il y avait une fois un Hassid, qu'il est parti passer les slihot chez le Rebbe, chez le rabbin, chez son rabbin, et puis il est parti dans son chariot. À l'époque, il y avait des agalotes, des chariots. Et puis il y a eu des Hasidim,
Ils lui ont dit, attends, puisque tu vas aller chez le rabbi, nous aussi on va avec toi. Alors, vous savez qu'ils ils sont tous entassés dans le chariot, et, et c'était vraiment, ils étaient pris presque 10 à l'intérieur. Bon, le chariot démarre, la police, elle les arrête. C'est quoi ça? C'est quoi? La police, elle arrête, elle ouvre les portes du chariot, les portes de la voiture, elle trouve tout ce monde-là entassé les uns. Mais c'est quoi ça? Bon, elle dit, bon. La police l'arrête, il faut descendre tout le monde. Il est convoqué par la police. Le juge, il devait le juger. C'est interdit, c'est grave ce qu'il a fait parce que c'est une voiture qui ne pouvait pas monter là-bas plus de 4 personnes et il y avait là-bas 10, 12, 13, 14, je ne sais pas. Il y avait un monde fou. Alors le Rav de Hassid, il va chez le Rebbe. Il dit, Rebbe, demain je suis jugé par le juge. Ils vont me confisquer le chariot. Je vais souffrir et je vais perdre ma parnassa. Et à part ça, ils vont me donner une amende à payer. Rabbi, prie pour moi. Alors le rabbi lui dit, ben attends, mais c'est grave ce que tu as fait. Mais tu n'as pas le droit. Pourquoi c'est grave. Ton chariot, il peut prendre que 2, 3, 4 ou 5 personnes et toi, tu l'as rempli. C'est quoi ça? Il lui dit, bon, j'ai fait une bêtise, je ne vais plus recommencer. Mais maintenant, aide-moi pour demain. Il dit, bon, je vais prier pour toi, que Hachem y fasse que demain, lorsque tu vas être devant le juge, le bon Dieu va te mettre des paroles dans ta bouche et tu vas convaincre le juge. Elle dit, ah bon, à quoi? Elle dit, si demain Dieu est grand. Alors le lendemain, il se met devant le juge lui dit, dis-moi, la police t'a arrêté, tu es hors la loi, dans ta voiture il y avait plus de 10 ou 12 ou 13 personnes ou 15 personnes, alors que la loi, elle donne que tu peux faire monter que 3 ou 4 ou 5, est-ce que, donc, tu es coupable ou pas coupable? Parce que si tu es coupable, dis-le maintenant. Si tu n'es pas coupable, dis-le. Donc, alors, le Hassid, il dit, juge, je suis pas coupable. C'est pas vrai. Je pense que la police, il a mal vu. C'est pas possible. On n'était pas 15. Il a dit, mais la police, il les a comptés. Il dit, je pense qu'il s'est trompé. Il a mal compté. Ah bon, c'est grave ce que tu dis. Monsieur le juge, mon chariot, il est dehors. Vous-même, vous allez sortir et on va faire une expérience devant vous pour voir est-ce qu'ils peuvent rentrer là-bas 15 personnes. Vous-même, vous allez voir. Le juge, il le regarde. Il dit, ben, je suis curieux. Parce que si c'est vrai que tu as fait rentrer là-bas, que d'après la logique, il y avait là-bas 15 personnes, tu rentres en prison 10 ans. Il dit, j'accepte. Le juge, il sort. Il voit le chariot. Elle était restée petite. Alors, le Hassid dit au juge, appelle des gens et faites-les rentrer, vous allez voir. Alors, et là, le juge s'arrête, il appelle des gens. La police qui était là-bas, rentrer. C'était pas possible, il ne pouvait pas rentrer plus de 5 personnes. Il y avait un miracle. Et il y avait un 6e qui voulait rentrer, et il n'arrivait pas à rentrer. Le juge, il regarde la police. Celui qui l'a arrêté, le Hassid, il dit, mais t'as mal calculé. Je lui dis, ben je sais pas, j'ai cru voir, je sais pas, je comprends pas. Et pourtant, il y avait 12, 10, 15. J'ai vu les têtes, j'ai compté des têtes. Je dis, bon, écoute, t'as mal compté. Allez. Il a quitté le Hassid, il a quitté, et il s'en aille. La police, elle court derrière lui. Il lui dit, dis-moi, maintenant, t'as gagné le jugement. Mais entre toi et moi, il y avait 10 ou 12 ou 13, je les ai comptés.
Et là, aucun n'arrive. Et là, personne, on n'arrivait pas à rentrer, même pas 5 ou 6 ou 7, c'est quoi ça? Il lui dit, le juif, tu sais que ce jour là-bas, que tu m'as arrêté, c'était le premier jour des Slihot. Le premier jour de Slihot avec le rabbi, tout le monde veut aller. Lorsqu'on veut rentrer, on rentre. Voilà. Hein, c'est beau. C'est vrai, c'est impossible de rentrer. Mais lorsqu'on veut rentrer, on rentre. C'est des choses que je ne peux pas vous expliquer. Lorsqu'on veut, on peut. C'est ça, la sisma. La sisma, ça veut dire ça le code du judaïsme. Lorsqu'on veut, on peut. Si on aime Dieu, on peut tout faire pour lui. Mes amis, je pense, c'est ça l'idée de Youssef Hatzadik. On a posé une question. Comment Youssef a osé prendre ses 2 enfants? Comment il a osé prendre ses 2 enfants? Il n'a pas eu peur que si lui prend ses 2 enfants, les autres aussi, ils vont le faire. Mais la réponse est, Youssef, il a osé. Il a dit, moi j'ai grandi en Égypte tout seul. Mes 2 enfants, ils ont grandi en Égypte tout seuls, sans la famille. Et les 2 tout seuls, ils ont gardé leur judaïsme. Alors moi je vais oser les prendre. Moi je vais oser les prendre. Celui qui ose faire quelque chose de Kedusha, avait réussi à la fin. C'est ce que Youssef Hatzadik a posé. Il a dit, il a pas pensé le côté négatif. Qu'est-ce qu'ils vont dire ses frères? Eh bien, ses frères aussi, s'ils veulent faire comme lui, qu'ils font. Le plus important, c'est que moi, je prends mes enfants au Sovel Barachat chez mon père. C'est tout. Et il a réussi à la fin. Non seulement il a réussi, il les a pris pour recevoir le bracha, mais ils sont devenus des tribus. Ça veut dire que, mes amis, que ses frères, ils n'ont pas osé. Eh ben, c'était leur erreur. Ils auraient pu le faire eux aussi. Et même s'ils auraient fait, Yaakov, ils auraient tous béni. Mais ils n'ont pas osé le faire. Mais celui qui a osé le faire, ben, c'est Youssef. Eh ben, il a réussi à la fin. Vous savez, mes amis, l'idée est extraordinaire. Lorsqu'on veut arriver à quelque chose, si tu veux, tu peux. Il dit Shlomo Meler, En davar ha'omed b'fnei haratzon. Il n'y a rien. Lorsque tu as une bonne volonté, il y a la volonté pour faire la faute, il y a la volonté pour faire une mitzvah. Si vraiment tu as la volonté pour faire la faute, ben tu réussiras à la faire. Tu as la volonté de faire une avera, tu réussiras à la faire. Tu as une volonté de faire une mitzvah, tu la feras. Beaucoup des fois, mes amis, lorsque j'ai la volonté de me réveiller à 3h du matin, à 4h du matin, même sans réveil, je me réveille. Pas conscient, c'est me réveiller. Pas je veux me réveiller. Mais bien sûr, je me réveille pour faire une bonne chose. C'est pas pour voir la télé, c'est pas pour faire une avera que Dieu préserve. Non. Ma volonté, c'est pour faire des mitzvot. Je suis conçu pour ça. Mes amis, je voudrais, maintenant vous avez compris, les bénis Israël en Égypte, les pauvres, ils ne pouvaient pas étudier la Torah. Parce qu'on ne les a pas laissés à étudier la Torah. On ne les a pas laissés. Ils avaient aucune, parce que parole les a fait travailler nuit et jour. C'est comme les Juifs sous l'occupation nazie. Les pauvres, les Juifs, ils travaillaient jusqu'à qu'ils crevaient. Vous imaginez, s'ils pouvaient étudier la Torah, non. Mais par contre, on a beaucoup des histoires des tzadikim, qu'ils étaient à Auschwitz, qu'ils étaient dans les camps de concentration, et qu'ils ont donné là-bas des cours de Torah, là-bas même. Et ils ont fait des fêtes, etc., là-bas même. Il y a une super histoire que j'ai lue. Il y avait une fois, dans le camp de concentration à Auschwitz, il y avait une fois un juif qui a décidé de faire une galette à Pessah, et il a mangé à Pessah. Alors, il a parlé avec ses amis. Moi, qu'on a une galette. Mais à l'époque, comment tu vas faire la galette? Alors, le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? La ration de la pomme de terre qu'il recevait, que tout le monde, il gardait cette ration, et une fois, ils ont demandé au cuisinier SS, que lui aussi, il était pas méchant, il était gentil avec les Juifs. Il dit, voilà, on a besoin même de 100 grammes de farine pour faire une galette de Pessah. Il leur a dit, mais vous êtes fous?
Moi, je vous donne une galette de Pessah. Moi, je vous donne 100 grammes de farine. Mais ça coûte un argent fou. Il faut qu'il y ait un échange. Et ils lui ont dit, ouais, on te donne la pomme de terre. Ouais, cette semaine-là, toute la pomme de terre, on va crever la faim pour ne pas manger notre pomme de terre et on vous la donne. Et il leur a dit, bon, ça va être 2-3 kilos de pommes de terre, je vous apporte 100 grammes de farine. Et bien, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attendu la veille de Pessah. Et voilà, sur le four, il y avait un four pour une chambre de 50 mètres ou 200 mètres, un petit four là-bas. Ils ont fait la galette de Pessah. Les nazis, ils arrivent, ils sentent qu'il y a quelque chose qui a été cuit. Ils ont commencé à fouiller. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne répond. Il y avait un juif qui sentait un peu plus l'odeur de la cuisson de la galette. Ils ont trouvé sur lui une petite galette. Ils l'ont tué de coups. Après, le SS, il prend la galette, il la jette contre le mur. Il la casse. Et il sort. Il y avait là-bas un juif, 2 juifs, 3 juifs, 4 juifs, tous. Entre-temps, le monsieur était en train de mourir de coups qu'il a reçus à cause de la galette. Ils ont commencé à ramasser les miettes de la galette. Ils l'ont ramassé. Alors, maintenant, ils ont dit, bon, pour cette galette, on a pris le risque pour cette galette. Et le pauvre, lui, maintenant qu'il est en train de mourir de coups, c'est lui qui va la manger. Parce qu'il n'y a que kazaït. On peut pas, parce que la mitzvah de manger la galette à Pessah, il faut manger kazaït. Manger un peu. Maintenant, on peut pas, chacun prend parce qu'il n'y a pas la mesure pour que chacun, pour qu'il soit quitté de la matzah de Pessah. Alors, lui qui a reçu des coups, à lui de la manger. Il va nous acquitter à nous tous. Il y avait là-bas une femme juive qui était infirmière, qui était de passage, et qu'elle a vu ce qui s'est passé. Et leur a dit, je pense, aucun de vous n'a le droit de la manger. Moi, je travaille chez des nazis. Je suis une infirmière. Et j'ai un enfant. Ils l'ont pas tué. Parce qu'ils ont eu de la peine pour moi, parce que je travaille beaucoup pour eux. Alors, à lui de la manger. Parce que la mitzvah de Pessah, c'est pour les enfants. La Torah dit, gata les mincha. C'est que Pessah, c'est pas pour les adultes, Pessah, c'est pour les grands. C'est pour les petits. Il faut enseigner aux petits. Il faut que j'enseigne à mon fils le miracle que Hachem il a fait à nos parents lorsqu'ils étaient en Égypte. Il y avait là-bas un rave. Il a dit à tout le monde, elle a raison. Ce morceau de galette qui reste, donnez-lui qu'elle donne à son fils. Comme ça, si son fils, il lui pose la question, c'est quoi sa maman? Il dit, c'est ça ce qu'ils ont mangé nos parents lorsqu'ils étaient en Égypte. Les amis, vous vous rendez compte? Ces juifs-là, ils sont en train de se faire massacrer à Auschwitz. Et à quoi ils pensent? À l'esclavage des juifs en Égypte. À la libération des juifs en Égypte. C'est pas logique, hein. Lorsque quelqu'un, il est en train de brûler, quelqu'un de souffrir, et que se réjouit pour les miracles que Dieu a fait avec ses parents en Égypte. Après, il aurait dû dire, pourquoi je vais donner les éloges à Dieu pour le miracle qu'il a fait à mes parents? Et pourquoi pas, alors moi je donne les éloges à Dieu pour les miracles qu'il a fait avec mes parents, mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Rien du tout. Être juif, c'est ne pas penser au mal que tu es en train de vivre. Il faut penser au bien que tes parents ont eu. C'est ça. Accepter ce que je fait. Mes amis, c'est ça mes amis. Celui qui veut, il peut. Ce que je viens de vous raconter, c'est inimaginable. Je ne sais pas. Cette femme-là, qu'elle est chez les nazis, elle souffre.
Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que son fils, il mange la galette de Pessah et raconter une miracle des Juifs qu'ils ont eu en Égypte. La libération des Juifs de l'Égypte. Alors, c'est-à-dire, elle va enseigner ses enfants, ne vois pas ce que tu souffres aujourd'hui. Vois la libération de tes parents d'avant. Mes amis, il faut savoir une chose. Lorsqu'on pense au bien que Hachem, il a fait nos parents avant, et nous, aujourd'hui, on est dans le mal, alors vous savez, grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, il enlève les zéros de son nom. Hamim, ils disent que celui qui a un problème, et son ami, il a un problème, et il prie pour que le bon Dieu protège son ami, alors Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Kadosh Baruch Hu, ce monsieur-là, il a des graves problèmes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour son ami qu'il ait des problèmes. Alors moi, je vais l'aider à lui le premier. Après, j'aiderai son ami. המתפלל על חברו הוא נהנה תחילה. המתפלל על חברו והוא זקוק לישועה, הקדוש ברוך הוא עונה לתפילות שלו. Voilà mes amis. C'est ça mes amis ce que je voulais vous raconter. Que lorsqu'on veut rentrer, on rentre. Lorsqu'on veut faire une chose, même qu'elle est au-delà de la nature, on peut la faire. Comme cette histoire de la galette. Mes amis, vous avez bien compris que Youssef Hatzadik alav shalom, il a osé, et Iz, sur Chutzpah, mais c'est une azout de Kedusha. C'est pas une azout, c'est une azout de Kedusha. Ça veut dire qu'il a osé. Et il a réussi. Beaucoup des fois, il y a des gens qui me disent, Rabbi David, je veux votre chapeau. Et il y a beaucoup de gens qui les regardent. Mais t'es fou. Tu demandes, moi je regarde, et les gens qui poussent, mais tu es fou, annule ce que tu as dit. Non, je veux son chapeau. Ben justement, parce qu'il a osé me demander mon chapeau, je lui donne mon chapeau. Combien des fois, il y a des gens qui ont osé me demander des choses à ne pas demander. Et justement parce qu'ils ont osé, ben ils ont gagné. Il y a un arabe, un proverbe qui dit, lorsque tu fais quelque chose au-delà de l'imagination, tu peux réussir. Et pourtant, c'est impossible, mais tu peux réussir. Tu peux réussir. Et c'est ça, mes amis. Youssef Hatzadik, il a osé. Non seulement qu'il a réussi, que ses enfants, ils ont été bénis, mais ils ont reçu encore un bonus. Ils sont devenus des quoi? Des shvatim. Des shvatim. Alors, ça veut dire que les autres, s'ils auraient fait comme lui, peut-être aussi, ils auraient réussi. Qui sait? Vous savez qu'avec ce qu'on appelle Hayot HaKodesh, il y a des animaux sains, qui osent faire des choses qu'on peut pas imaginer. Et bien, ils réussissent à la fin. C'est ça, mes amis. Mes amis, je voudrais simplement finir avec une belle histoire que je vais vous raconter, qui m'a raconté ce matin Monsieur Amiel du Canada, de Miami. Très belle histoire. Il m'a raconté que sa mère, qui a 82 ans, elle habite à Paris, et s'est assise au bord de la salle de bain, et elle est tombée par terre. Et la pauvre, elle avait des problèmes avec ses pieds, qu'elle pouvait pas les plier. Oui, c'est ça. Et la pauvre, elle s'est coincée, ma mâche, dans la salle de bain, elle s'est coincée. Elle pouvait pas bouger. Elle se voyait mourir. C'est seule. Elle a commencé à appeler les tzadikim. Une femme religieuse qu'elle prie au bon Dieu, elle appelle les tzadikim. Et à un moment donné, elle se rappelle que son fils, Gabriel Amiel, il va Sawera pour la Lula de Abihim Pito. Et puis elle a commencé à prier. Par le mérite de Abihim Pito, mon fils, chaque année il va chez toi. Il aide ton fils.
Et je suis sa mère. Je vais mourir. Aide-moi. Et cette femme-là, elle raconte à tout le monde. Hein. Encore ce matin, elle me l'a raconté, le monsieur Amiel. Elle voit comme une ombre. Une ombre. Elle a eu peur de cette ombre-là. Et elle croyait penser, entendre, penser plutôt allez, lève-toi. Alors, elle disait, elle parlait, je ne peux pas me lever. Et encore dans sa tête, il y a comme un message. Elle, lève-toi, bouge ce pied-là. Essaye, tu vas réussir. Elle a réussi à le bouger. Allez, lève-le. Elle l'a levé. Étends l'autre pied. Elle recevait comme des ordres dans sa tête. Et maintenant, elle se trouve debout. Alors, il lui dit, maintenant, tu sautes la baignoire. Je vous ai expliqué tout à l'heure, elle était assise au bord de la baignoire, elle est tombée par derrière. Maintenant, elle parle toute seule. Je saute, j'ai 82 ans. Mais maintenant, adulte, il ne peut pas sauter. Je ne peux pas sauter. Tu sautes, je te dis. Elle saute. Elle se trouve en dehors de la baignoire. Voilà. Cette histoire-là, hein. Chaque fois que je viens à Miami, je demande à M. Amir, raconte-moi l'histoire. Chaque fois, il me la raconte. C'est une belle histoire. Ce que je peux vous dire que cette histoire-là, il faut vraiment oser. Déjà, il faut oser demander par le mérite d'être sadique. Attends, mais dans l'état où elle était, quel sadique? Comment? T'es coincé. C'est impossible. Ben, elle a osé. Elle a prié. Elle a demandé l'impossible. Ben, elle a réussi. Et à la fin, ce qui est le plus remarquable, c'est que la pensée qui venait dans la tête saute de la salle de bain, saute de la baignoire dehors. Moi-même, David Pide, je ne peux pas sauter. C'est impossible. J'ai 65 ans et demi. Si quelqu'un me dit de sauter, je ne pourrais pas sauter, c'est impossible. Elle a sauté. Comment elle a fait? Il faut oser le faire. Ben, elle a fait. Ben, elle a réussi. Mes amis, voilà. Que le bon Dieu vous protège et pas le mérite de la Bahid Pide soit avec vous. Amen.